Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour les énergies au niveau de la vie sentimentale pour le mois de mai 2020. J'espère que tout se passe bien pour vous. On va regarder ici avec Love Oracle Decks. N'hésitez pas à les regarder dans la barre d'informations si jamais ce jeu vous intéresse. J'ai fait également les énergies pour vous générales pour ce mois de mai. Vous pourrez le retrouver soit dans le petit i ou alors dans la playlist. N'hésitez pas à les regarder également si votre ascendant, si votre signe lunaire est déjà disponible pour avoir le plus d'informations possible pour les énergies de ce nouveau mois. Allez, c'est parti, on va regarder au niveau sentimental pour vous. Donc ça ne veut pas spécialement dire que ça parle que de l'amour, hein. Ce tirage peut parler aussi au niveau amical. En tout cas ça parle des gens qui vous entourent, des personnes qui font partie de votre entourage. Et on va regarder comment ça se passe avec eux, comment l'échange entre vous et eux se fait. Relationnel pour les lions. Mai 2020 pour les lions. Donc voilà, ici j'essaie de donner le plus d'éléments possible au niveau des célibataires, au niveau des liens amicaux, au niveau du couple, etc. Mais voilà, le mieux c'est que vous adaptiez un petit peu le tirage par rapport à ce que vous vivez. Mes exemples ne vont pas parler à tout le monde, mais il se peut que de vous-même vous entendiez quelque chose qui vous parle, donc c'est que le message en fait vous est destiné. N'hésitez pas à faire le ménage dans tout ce que je dis et à ne prendre que ce qui fait écho en vous. C'est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde. Alors, pour les lions, mai 2020. Mai 2020 pour les lions. Allez, c'est parti, on va faire la coupe. Alors, ici, les lions, pour moi, ça me parle que vous venez de loin, de quelque chose qui vous a été compliqué, d'un passage en fait assez compliqué. Ici, on me parle que vous vous relevez pour ce mois de mai, que vous reprenez en fait du poil de la bête, que vous reprenez des forces par rapport à un événement du passé qui vous a un petit peu blessé, qui vous a un petit peu mis KO. Et que pour ce mois de mai, ici vous vous laissez aller au niveau de ce que vous ressentez, vous vous laissez aller au niveau de vos émotions. Voilà. Donc amical, sentimental, relationnel quoi. Donc vous avez compris, ça peut être certaines choses qu'on vous a fait au niveau amical qui ont été difficiles d'accepter pour vous. Ou alors au niveau sentimental tout simplement avec quelqu'un, une ancienne relation ou quelqu'un qui vous a fait du mal, un ex ou quoi. Et que ici pour le mois de mai, vous allez vraiment reprendre des forces par rapport à tout ça. Il y a une amélioration, une nouvelle phase en fait pour vous. Allez, c'est parti. On va regarder plus en profondeur avec les 9 cartes. Les lions, mai 2020 pour les lions. Ici, on a cette carte qui nous parle d'être ouvert à la rencontre de l'amour, ouvert par rapport à vos sentiments. Donc ça a du sens au niveau en lien avec la coupe, puisque ça nous parlait de ça, hein, d'avoir amélioré une situation ou d'être passé à une autre phase de la relation. Par rapport à un obstacle que vous avez rencontré ou quelque chose, une difficulté que vous avez rencontrée, ici vous allez vous relever et vous allez donc vous ouvrir pour certains d'entre vous pour ce mois de mai. C'est reparti, vous allez ouvrir à nouveau votre cœur. On va regarder la carte ici au centre de votre tirage. Ok, on a la carte de l'abondance au centre, donc ça c'est magnifique. Ça nous dit simplement que vous êtes vraiment dans un esprit d'ouverture, que vous êtes donc ouvert à plein de choses, que vous allez donner et recevoir également. Mais en tout cas, voilà, c'est l'abondance au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle. Donc ça, c'est super positif. On va regarder les autres cartes.
Voilà, passez un moment pour vous, profitez avec vos amis, faire des rencontres, d'un instant pour vous relaxer avec les personnes de votre entourage, passer un moment d'amusement avec les gens qui vous font du bien. Alors, ok. On a ici des conversations, on a des emails, des textes qui sont envoyés, on discute avec quelqu'un. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en contact par message, email, messenger, etc. Par écrit en tout cas, occupé de discuter avec une personne, peut-être qui vous intéresse, ou que cette personne est intéressée par vous. Et il se pourrait que comme vous êtes ouvert à la rencontre, et bien que les choses aillent plus loin. On va regarder les autres cartes. Ok, alors cette carte vient me donner cette précision qu'effectivement vous avez un petit peu fui à un certain moment par rapport en lien avec ce que vous avez vécu, avec les difficultés ou les mauvaises expériences que vous avez vécues. Vous avez un petit peu évité de faire la rencontre des gens, évité de vous remettre dans une nouvelle relation parce que vous n'étiez pas prêt. Ici ça me parle effectivement en fait de séparation. Donc il y a eu aussi pour certains d'entre vous un gros manque de la personne avec qui vous étiez. Vous avez beaucoup pensé à cette personne, ou peut-être qu'il va y avoir encore la sensation d'un manque pour ce mois de mai au niveau de cette séparation. Alors pour ceux qui sont célibataires, ici ça me parle que le fait que vous soyez célibataire, eh bien vous convienne ici pour ce mois de mai, que vous allez profiter de votre célibat, que vous allez voir des gens, fréquenter des gens avec qui vous allez passer des moments de détente, profiter tout simplement de la vie. Il y en a certains qui ne sont pas prêts à se remettre avec quelqu'un, à se remettre en couple, qui fuient peut-être les relations une fois que vous vous rendez compte que vous plaisez peut-être à la personne, ou que vous-même vous commencez à avoir des petites émotions, des petites sensations pour une personne. Eh bien vous refusez, vous fuyez un petit peu tout ça pour ne pas vous remettre avec quelqu'un. Ici il y a quand même des rencontres qui se font par message, qui se font par mail, qui se font par écrit. On discute, on rencontre des personnes, on partage, on échange ici aussi. Il y a peut-être une séparation pour certains d'entre vous qui refait surface pour ce mois de mai, où vous repensez donc à votre ex, où vous repensez au moment où vous avez vécu. Ça peut aussi, me dire que la personne vous manque, une personne vous manque. Ça peut, pour certains d'entre vous, pour certains lions, me parler de quelqu'un qui est loin de vous, où il y a une distance entre vous et cette personne en fait vous manque énormément, que vous discutez avec elle par message, mais voilà, que que ce n'est pas suffisant, que vous avez besoin réellement de voir cette personne-là, parce que vous échangez beaucoup, c'est assez agréable, mais que vous voudriez en fait voir plus loin avec cette personne. Ici on me dit qu'il y en a certains lions vont s'ouvrir, vont ouvrir ici leur cœur. Oh les couples, ici, on me dit qu'au mois de mai, vous allez retrouver donc un petit peu votre liberté. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Le fait de retrouver certains amis, de vous entourer, de passer des moments avec les personnes qui font partie de votre entourage. Alors, on va regarder plus loin. Alors, on a la carte de la cassette. On a l'addiction, heartbroken. Et on a Axe. Ici, ça me parle d'avoir le cœur brisé. Peut-être le cœur brisé aussi parce que vous avez été séparé d'une personne avec qui vous avez un lien amoureux, amical, donc voilà, vous interprétez. Cette personne peut-être vous fuit, ou vous fuyez en fait cette personne, et qu'il va y avoir en fait une séparation, que vous attendez de ces nouvelles. Peut-être que vous sentez bien que parfois voilà, vous discutez avec cette personne, vous lui envoyez des messages mais elle ne vous répond pas, ou c'est l'inverse qu'il y a. Il y a aussi une blessure, le fait de se sentir perdu. Et il y a ici la carte qui me parle de stopper, d'abandonner, d'arrêter. Donc il y a peut-être aussi certains qui vont avoir un message ici où on va leur dire finalement voilà, ça va pas aller plus loin, ça n'ira pas.
Ou alors, ça peut aussi m'expliquer qu'il y a quelqu'un qui fuit un peu le contact, ou que vous fuyez le contact et que vous restez silencieux, que vous avez pris de la distance en fait avec cette personne. Oui, il y en a certains qui viennent de sortir tout fraîchement d'une séparation. Et au mois de mai, en tout cas, ça va être des énergies très très positives parce que vous allez pouvoir être entouré, vous allez pouvoir retrouver en fait vos amis, vous allez pouvoir repartager des moments avec ces personnes-là et ça va vous aider parce que peut-être que vous avez vécu une séparation donc compliquée, peut-être une séparation où vous avez été seul parce que vu les actualités, vous avez dû vivre seul ça, vous n'avez pas pu avoir donc eh bien, vos amis autour de vous, les personnes qui vous soutiennent dans le quotidien. Et que là au mois de mai, eh ben, il va y avoir en fait une abondance de ces énergies-là, donc les personnes qui vont vous entourer, qui sont près de vous, qui vont vous soutenir par rapport à cette séparation, parce que ici ça me parle d'avoir eu le cœur brisé. Pour d'autres lions, je ressens vraiment ici quelqu'un qui vous manque. Alors ça peut être un ex, ça peut être eh bien votre partenaire avec qui vous avez été séparé ici à cause des événements et que du coup vous avez beaucoup pensé à cette personne et que le mois de mai vous allez pouvoir retrouver cette personne. Vous avez beaucoup dialogué par message mais ça n'a pas suffi, vous avez vraiment ressenti un manque. Ici il y a la carte de la dépendance, de l'addiction, ça peut aussi me parler de ça mais d'une façon positive, le fait aussi que cette séparation vous a révéler eh bien, certains sentiments pour la personne que vous vous dites je suis vraiment attachée en fait à cette personne là finalement, donc maintenant je sais que je vais ouvrir mon cœur, je vais vraiment m'ouvrir à cette relation parce que cette personne m'a vraiment énormément manqué. Pour d'autres, ça peut être l'inverse qui peut se passer par rapport à la distance qu'il y a eu, par rapport au fait que vous n'êtes pas vu depuis un certain temps, donc au niveau des événements, voilà, eh bien vous allez vous dire finalement je me rends compte que je n'ai pas plus de sentiments que ça envers cette personne-là. Il serait peut-être sage de pouvoir donc mettre un terme à cette relation pour ouvrir mon cœur à une autre personne. Puisqu'on dit bien ici une séparation, mais c'est une issue pour le futur. Donc il y a d'autres choses qui vont venir à vous pour ce mois de mai. D'autres rencontres, d'autres relations que vous allez vivre, vous pourrez beaucoup plus vous épanouir. Oui, parce que pour certains lions, on voit que cette séparation va vous faire du bien. Ça va donc vous permettre de vous sentir libre, de revivre peut-être des moments que vous n'avez pas vécu depuis longtemps. Si vous étiez attaché à quelqu'un, si vous avez vécu en relation, je sais pas moi, pendant de nombreuses années, le fait aussi de ne plus avoir votre espace à vous, et que là ici, avec la séparation, vous allez retrouver une certaine liberté qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vraiment vous nourrir et ça va être positif pour vous de recommuniquer avec d'autres personnes, de vous entourer donc d'amis, de proches, etc. Ceux qui sont en couple, ça me parle d'ouvrir son cœur à l'autre personne, donc la personne avec qui vous êtes, d'avoir peut-être un dialogue, une conversation sur ce qui ne va pas peut-être dans votre couple, sur les choses qui vous tracassent. Peut-être que vous vivez une relation où la personne est trop sur vous, vous avez besoin d'un petit peu plus de liberté, donc ça me parle de ça aussi, d'un petit peu prendre de la distance pour pouvoir retrouver les personnes qui vous entourent, pour pouvoir revivre avec les gens que vous ayez des moments seul à seul et pas toujours être en couple. Ça me parle de ça, donc ouvrir son cœur et dire à l'autre personne ce qui ne nous convient pas et demander éventuellement d'arrêter d'être comme ça pour pouvoir vous épanouir un peu plus. C'est possible aussi. Il y a bien quelqu'un qui vous manque, voilà, pour ce mois de mai. Il y a bien une personne interprétée donc selon votre vécu, selon ce qui se passe dans votre vie. Mais pour moi, il y a quelqu'un à qui vous pensez, que vous pensez beaucoup à cette personne-là, parce que je vois beaucoup de cartes qui m'en parlent. Ça peut aussi me dire que vous avez essayé d'éviter de penser en fait à cette personne-là, de vous occuper l'esprit, de faire plein d'activités, de faire plein de choses, mais que finalement, la personne ne sort pas de votre tête, qu'elle est toujours là. Et
que vous y pensez en fait toujours. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être même ressentir ça comme une obsession de la personne, vous dire mais c'est pas possible, cette personne ne veut pas sortir de ma tête, je ne fais que penser à elle, comment est-ce que je peux me débarrasser de ce sentiment, de cette personne, d'avoir l'impression d'être accroché tout le temps à elle, que tout ce que vous voyez vous rappelle en fait cette personne, que les odeurs que vous sentez vous rappellent cette personne, que donc cette personne est tout le temps dans votre tête. Malgré que vous essayez de faire des choses, de vous occuper l'esprit, ça revient systématiquement ici aussi. Alors, est-ce que vous allez avoir une discussion avec la personne avec qui c'est fini, avec votre ex? Vous allez discuter, ouvrir votre cœur, lui dire que la personne en fait vous manque, qu'il y a un vide dans votre vie. Et est-ce qu'il va y avoir de nouveau en fait de l'amour avec cette personne-là? Pourquoi pas aussi? Pourquoi pas aussi? Puisqu'ici il y a des décisions. Mais il y a de la joie, il y a des bons moments passés avec l'autre personne, donc voilà ce que je peux vous dire pour votre vie sentimentale les lions. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.